Bonjour à tous, bienvenue sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce mercredi 15 juin. Nous parlerons tout d'abord du Quintet Plus, il aura pour cadre l'hippodrome de la Teste. J'aurai quelques coups de cœur également à vous indiquer pour cette même réunion programmée dans le sud-ouest du pays. Ensuite, nous ouvrirons un volet concernant la réunion 3 à Vichy où j'ai pu converser avec plusieurs professionnels y participant. Je pense notamment à Georges Fournigaud ou encore l'entraîneur Bernard Thomas qui aura quant à lui plusieurs partants. Et j'ai également ciblé en Réunion 4 à Angers la 6e course du programme. Sachez qu'il vous est également possible de liker et de partager cette émission via nos différents supports sociaux. Concernant le prix du bassin d'Arcachon, le quintet de ce mercredi 15 juin à la Teste, j'ai placé en tête numéro 3 Snow Impress, qui compte déjà 10 podiums en 14 courses courues. Elle a couru 4 quintets et à chaque fois, elle a conclu parmi les 4 premiers. Elle avait remporté son événement à Fontainebleau, elle a confirmé depuis malgré la surcharge encourue. Bref, elle présente ici pas mal d'atouts. Je lui poserai son aîné, Moubaleg, le numéro 2, 8 ans, mais toujours un gambe. Un cheval confirmé à ce niveau, c'est un double lauréat de quintet. Il a un bon numéro dans les stalles de départ. Ici, même s'il découvre la piste testerine, il mérite crédit. Le 4, Chirimiri, est un compagnon d'entraînement de notre préféré Snow Impress, présenté par Christophe Ferland, un cheval qui compte déjà 2 victoires dans des handicaps. Il a également fait l'arrivée de Quintet l'an dernier. C'est vrai que ces 2 sorties de l'année ont été infructueuses, mais il monte en puissance et pourrait bien refaire parler de lui ici. Le numéro 1, Vejdam, est une jument de qualité. Elle compte déjà 2 places de 3e en 5 quintets courus. Et sachez également qu'en 3 courses courues sur le tracé proposé, à la Teste, elle a signé 2 succès et une place de 2e. Confirmation attendue ici. Le 8, Oasis Cove, est une jument irrégulière certes, mais j'avais bien aimé sa 2e place obtenue à Fontainebleau dans un quintet, le prix Hubert de Cateux, au mois de mars. On s'en méfiera, tout comme le 5, dans cette épreuve transcendantale. Une concurrente qui compte 8 podiums en 12 courses courues. Elle est raccourcie en distance, mais si ce paramètre ne la gêne pas, elle doit pouvoir accompagner les précédents nommés. Attention également au numéro 9 dans cette épreuve, Natia, qui a conclu 3e d'un quintet l'an dernier, plutôt l'été dernier à Dieppe. Une 3e place également dans une listed plus récemment en Allemagne. Ici, pour son retour dans les handicaps, il convient de s'en méfier. Le 14, Simply Lovely, vient de prouver sa forme en s'adjugeant un handicap sur le tracé proposé. Simply Lovely qui monte ici de catégorie. Le cheval a été également remonté de 6 livres sur l'échelle de handicapeur, mais à mon avis, une place est possible. Résumé chiffré, le haut tableau avec le 3, le 2, le 4 et le 1. Devant le 8, le 5, le numéro 9 et le numéro 14. En corne partant, j'ai placé le numéro 3, Halloween Time. Résumé chiffré donc, il est fait. On passe maintenant à la suite de la réunion. Dans la 3e, il y a une pouliche que j'aime beaucoup. Je la sais estimée par Henri Expantal. C'est le 307, Nano Eagle. Une pouliche qui retrouve d'ailleurs le tracé sur lequel elle a signé son unique succès, à mon avis ici. C'est une lauréate en puissance. Selon moi, elle peut devancer le numéro 2, God Blessing. Une course, une victoire, c'était début mars, sur l'hippodrome de Bordeaux. Et le numéro 1 également, Aquabella, qui dispose d'une belle chance théorique. Pour moi, 3e course, 307, 302, 301. Dans la suivante, je ferai confiance à 2 concurrents qui se connaissent bien. Le 407 Antolia et le numéro 4 Bayoun, son année, toujours un gant malgré le poids des années. Ces deux-là ont conclu dans cet ordre sur cette piste au mois d'avril. Dans la 7e, sachez que Bruno de Monzet présente le 701 Corcovado. Il nous l'avait présenté comme un poulain intéressant, un 3 ans de qualité. Le cheval reste sur 3 podiums. Il va débuter ici dans les handicaps. C'est vrai qu'il peut paraître à ce prix assez haut sur l'échelle des poids, mais je le pense capable ici de jouer les premiers rôles. C'est le 701 Corcovado. Concernant maintenant Vichy Réunion 3, Charles Bouvier m'avait parlé dernièrement du 106 Copain du Cèdre, une recrue, d'après lui une bonne recrue. Le cheval montre de belles choses selon lui le matin, et dans cette course à réclamer, je pense qu'il est compétitif pour la victoire, de surcroît associé à un jeune driver expérimenté, à savoir Tristan Auvry, le 106 Copain du Cèdre. Dans la suivante, je ferai confiance aux 2-6 ans face à leurs aînés, le 207 Gotham City et le 205 également Grand Trio du Doigt. Ces 2-6 ans peuvent dominer leurs aînés dans cette course réservée aux drivers amateurs. Georges Fournigaud est confiant ensuite avec le 302 Hilton de Bellande. Le cheval a bien couru dernièrement, dominé par un pensionnaire de Jean-Michel Vazir et un autre de Mathieu Abrivard. Le cheval a bien fini. Les performants départ autostart, il peut courir caché. Et j'ai senti Georges Fournigaud confiant ici pour jouer le podium. On peut lui associer le numéro 7 dans cette épreuve.
c'est un Intol d'Alouette qu'il convient de racheter. Le cheval a la pointure d'une course comme celle-ci, 302, 307, préférentiel au 7 devant le 2. Dans la cinquième, sachez que Bernard Thomas est confiant que le 14 Hermine du Sablier. La jument est en forme, elle vient de s'imposer à Vichy. C'est une course réservée uniquement aux juments de 5 ans. Elle sera pieds nus, il en escompte ici une confirmation. Dans la septième, le même homme, à savoir Bernard Thomas, est confiant également avec le 707 Hulk du Sablier, cette fois-ci. Un cheval dur à l'effort, un cheval de tenue qui va débuter au trot monté, mais pas par des pistes. Un cheval qui montre de belles choses pour aller dans la discipline, des origines également pour y réussir. Et dans ce lot, il lui voit ici et il en escompte un très bon résultat. D'ailleurs, il m'a indiqué que le 706 Hulk de Sablier était meilleur en potentiel que le numéro 6 dans cette épreuve héroïne d'un jour qui sera également sur les rangs. Donc le 707 Hulk de Sablier, à mon avis, c'est un pari intéressant pour une cote spéculative. On peut également racheter le numéro 12 Uzovici. Lilian Durantet était confiant le dernier coup, ça s'est mal passé, mais le cheval, s'il part au trot, a les moyens de rivaliser avec les premiers cités. 707, 712. Et enfin, dans la huitième, j'aime beaucoup le 811 Faustine Ludoise. Elle est véritablement dans son jardin sur les pronoms de Vichy. Elle s'y est produite à 5 reprises pour déjà 4 victoires et une place de quatrième. Les statistiques qu'elle devrait pouvoir s'anier à l'occasion de ce huitième rendez-vous, d'autant qu'elle possède en 1,14 et fraction le meilleur chrono du peloton sur le parcours proposé. C'est le 811, le 11 dans la huitième, Faustine Ludoise à Vichy, Réunion 3. On termine en disant un petit mot sur Angers, Réunion 4. Dans la sixième, j'aime beaucoup le 609 Javelot. 2 courses, 2 podiums, son jour est proche. Il peut la trouver ici, cette course et cette victoire qu'il recherche. De surcroît, associé à Eric Raffin. Mais attention, il lui faudra redouter ici le 605 Japlou Turgot, qui reste certes sur 2 disqualifications, mais c'est un poulain estimé qui fait partie des bons espoirs de Mathieu Abrivard. Dès lors, il serait très imprudent de le condamner hâtivement. La sixième, j'aime beaucoup en Réunion 4 à Angers, le 9 Javelot et le numéro 5 Japlou Turgot. Voilà pour les différents coups de cœur de ce mercredi 15 juin. Bonjour à tous, rendez-vous demain désormais pour une nouvelle émission.